Bonjour et un chaleureux bienvenue à vous tous. Alors, nous aimerions vraiment commencer par vous dire un grand merci d'avoir rejoint cette séance enregistrée de Découvrir le Canada et l'Ontario. Que vous soyez arrivé récemment ou que vous soyez ici depuis un moment et que vous vouliez une remise à niveau, ce webinaire est conçu pour vous aider à mieux connaître votre nouveau chez vous pendant que vous commencez votre nouvelle vie. Alors, commençons. La première section du webinaire s'appelle Découvrir le Canada. Ici, vous allez recevoir un aperçu rapide de l'histoire, des peuples fondateurs et de la géographie canadienne. Ensuite, nous parlerons de la culture canadienne, y compris les langues, les valeurs canadiennes et l'importance des droits des citoyennes et citoyens. Troisièmement, vivre en Ontario. Cette section vous donnera un portrait de la vie ici et de ce qui rend l'Ontario unique. Et finalement, nous vous présenterons l'Ontario, c'est chez moi, aussi connu comme votre programme de référence pour de l'information crédible centrée sur les besoins des nouveaux arrivants et du soutien. Alors, commençons avec une vue d'ensemble du Canada et de ce qui contribue à le définir comme un pays. Alors, le Canada, c'est un pays grand et diversifié, avec de fortes identités régionales, mais il partage des valeurs nationales axées sur l'inclusion, les droits et la communauté. Donc, pensez à la séance d'aujourd'hui comme à une carte. Même si nous ne pourrons pas couvrir chaque détail, nous vous donnerons suffisamment d'informations sur les repères canadiens essentiels pour que vous puissiez naviguer avec confiance. Alors, une des meilleures façons de comprendre le Canada, c'est d'examiner son organisation géographique et politique. En regardant une carte, sachez que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde en superficie. Il est composé de 10 provinces et de 3 territoires, et chaque région a sa propre géographie, ses communautés et ses points forts. Les provinces, comme l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta, ont leurs gouvernements élus qui sont responsables de beaucoup de services quotidiens dont les gens dépendent, y compris l'éducation et la prestation des soins de santé. Ensuite, les territoires, Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, couvrent une grande partie du nord du Canada et comprennent de nombreuses communautés et cultures autochtones, avec une gouvernance façonnée par des réalités nordiques comme les distances et le climat. Le point clé à retenir, c'est que même si le Canada est un pays, vous allez découvrir en tant que nouveaux arrivants que les services et les expériences varient selon les régions. Alors, il est très important d'apprendre à connaître le système local pour vous aider à vous établir avec plus de confiance. Bien maintenant, avec cette vue d'ensemble à l'esprit, reculons un peu et explorons les racines historiques qui ont façonné le Canada. Donc, pour comprendre le Canada d'aujourd'hui, il est utile de comprendre comment le pays s'est formé. Cette diapositive met en évidence trois grands faits historiques souvent enseignés dans l'histoire: les peuples autochtones, les colons français et les colons britanniques. Il est important de dire clairement que les peuples autochtones sont les habitants originels de ces terres et que leur présence et leurs droits ne sont pas quelque chose de historique uniquement. Ils sont vivants, présents et essentiels à l'identité du Canada aujourd'hui. Alors, regardons de plus près les peuples autochtones au Canada et pourquoi cette connaissance est essentielle pour comprendre le pays. Les peuples autochtones au Canada comprennent les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Leur culture, langue et système de connaissances sont fondamentaux pour ce pays. Le Canada poursuit également son travail vers la vérité et la réconciliation, en reconnaissant les dommages durables causés par la colonisation, notamment les écoles résidentielles, et en soutenant des actions visant la justice, le respect et la réparation. Vous entendrez souvent une reconnaissance territoriale lors d'événements publics. C'est une façon de montrer du respect pour les territoires traditionnels et pour les peuples qui y sont liés. Avec ce contexte, je vais maintenant partager une reconnaissance territoriale alignée avec la pratique de Costi Immigrant Services. Nous reconnaissons que nous sommes sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones, y compris les nations liées à la région connue sous le nom de Takaronto.
et nous reconnaissons les détenteurs de traités et les responsabilités qu'implique de vivre et de travailler sur ces terres. Cette reconnaissance n'est pas seulement symbolique, elle nous rappelle de continuer à apprendre, à écouter et à soutenir la réconciliation de façon concrète dans nos communautés et nos lieux de travail. Alors maintenant, je vais partager une carte qui met en évidence la distribution linguistique et tribale des groupes des Premières Nations au Canada. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez mettre la vidéo en pause et scanner le code QR pour des ressources supplémentaires, y compris des apprentissages sur la vérité et la réconciliation. C'est aussi un bon moment pour mentionner les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a mené des recherches approfondies, y compris des témoignages de survivants des écoles résidentielles, de leurs familles, des membres de leur communauté, d'anciens employés des écoles et d'autres. La Commission a préparé un rapport complet sur les politiques et le fonctionnement des écoles et leurs impacts durables. Tout le monde est encouragé à lire le rapport final, qui inclut les 10 principes de réconciliation et les 94 appels à l'action qui s'adressent à tous les secteurs de la société canadienne. Ensuite, dans les prochaines diapositives, nous allons tourner notre attention vers le Canada d'aujourd'hui et regarder à quoi ressemble la vie au Canada actuellement. Donc, le Canada aujourd'hui est largement connu comme multiculturel, diversifié et inclusif. La population est d'environ 41 millions et plus de 200 langues et dialectes sont parlés à travers le pays. Ce que cela signifie dans la vie de tous les jours, c'est que vous trouverez des communautés de toutes les régions du monde, une grande variété de traditions culturelles et religieuses et de nombreuses façons de participer, tout en apprenant les systèmes partagés qui permettent à la société de fonctionner. Ensuite, nous allons regarder un sujet pratique qui aide beaucoup de nouveaux arrivants à naviguer plus facilement. C'est le fonctionnement du gouvernement canadien. Dans cette section, nous allons offrir un aperçu bref et pratique du gouvernement canadien parce que comprendre qui fait quoi rend plus facile l'accès aux services et la défense de vos besoins. Alors, commençons avec la structure du système canadien et ce que ces termes signifient vraiment. Le Canada est à la fois une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. En termes simples, le Canada a des élections démocratiques et des lois fondées sur ces élections, et en même temps il a une relation constitutionnelle avec la couronne. Le roi est le chef d'État et le gouverneur général représente le roi au Canada. Cependant, les décisions quotidiennes sont prises par des représentants élus par le biais du système parlementaire. En continuant là-dessus, regardons comment la représentation fonctionne dans la vie quotidienne au niveau fédéral, provincial et municipal. Au Canada, vous êtes représenté à 3 niveaux de gouvernement. Fédéral, vous entendrez parler du Premier ministre et des services nationaux. Provincial, ici, en Ontario, vous entendrez parler du Premier ministre de l'Ontario et de services comme les soins de santé et l'éducation. Municipal, votre maire et le conseil municipal s'occupent des routes, des parcs et des services locaux. Alors, quand vous cherchez de l'aide, la question clé est: quel niveau est responsable? Cette question peut vous faire gagner énormément de temps. Maintenant que nous avons couvert les systèmes et les structures, passons à la vie quotidienne et à la culture. Dans cette section, nous allons couvrir des sujets liés à la culture canadienne, plus précisément à ce que les gens veulent dire quand ils parlent des normes canadiennes. Nous commencerons par la langue, puisque cela influence la communication, l'accès aux services et la vie communautaire. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. En Ontario, l'anglais est le plus courant et des services en français sont disponibles dans plusieurs régions. Le français est aussi particulièrement courant au Québec. Il est aussi important de reconnaître les langues autochtones comme faisant partie du patrimoine linguistique du Canada. Et au-delà de cela, le Canada compte des centaines d'autres langues parlées à la maison et dans la communauté.
Alors, si l'anglais ou le français n'est pas votre première langue, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, et du soutien linguistique existe. Ensuite, en plus de la langue, les repères et les espaces publics partagés aident également les gens à comprendre l'histoire et la vie civique du Canada. Ottawa est la capitale du Canada, et c'est l'un des meilleurs endroits pour apprendre la vie civique et l'histoire canadienne. La colline du Parlement est l'endroit où le gouvernement fédéral se réunit, et c'est au cœur de nombreux événements nationaux. Ottawa est également connu pour ses grands musées, le canal Rideau, célèbre en hiver, et des festivals comme Winterlude et les célébrations de la Fête du Canada. Donc, ces activités ne sont pas seulement pour les touristes, ce sont des façons dont les gens construisent un sens partagé de la communauté. Au Canada, la culture se manifeste aussi dans les activités autour desquelles les gens se rassemblent, comme les arts, les musées, les festivals et les sports. Alors, une façon utile de penser à votre participation locale, c'est, si vous voulez vous sentir connecté plus rapidement, vous êtes encouragé à participer, à visiter un événement local, à essayer un programme dans un centre communautaire ou à explorer un musée un jour. Le sentiment d'appartenance commence souvent par de petites routines quotidiennes. La culture est aussi façonnée par des attentes partagées autour de l'équité, de la sécurité et de la dignité. Alors parlons de l'importance de la Charte canadienne des droits et libertés. Le cadre du Canada et l'accent mis sur les droits humains comptent parce qu'ils influencent les lieux de travail, les écoles et les services publics. La Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le système des droits de la personne en Ontario aident à protéger les gens contre la discrimination et à soutenir l'égalité et la dignité. Alors, si jamais vous vous sentez incertain au sujet de vos droits, c'est tout à fait normal de poser des questions et de chercher des conseils fiables. Connaître vos droits fait partie de la construction de la stabilité. Avec cette base, passons maintenant aux valeurs et croyances, ce que les gens veulent souvent dire quand ils décrivent la société canadienne. La société canadienne englobe une large gamme de cultures et de croyances, mais des valeurs partagées comme l'égalité, le respect et les droits humains sont souvent présents. Les structures familiales varient aussi beaucoup, il n'y a pas un seul modèle. Une façon utile de penser aux valeurs canadiennes n'est pas que tout le monde soit identique, mais plutôt que les gens essaient de vivre ensemble avec un respect mutuel, en représentant des personnes de différents milieux, en suivant des règles communes et en s'engageant envers la sécurité et la dignité pour tous. Autre domaine où la responsabilité partagée apparaît dans la vie quotidienne, prendre soin de l'environnement. Vous remarquerez que les habitudes environnementales font partie de la vie quotidienne dans de nombreuses communautés, comme le recyclage, le compostage et la conservation d'énergie. Alors, même si le système peut sembler nouveau au début, vous apprendrez graduellement, et c'est tout à fait normal de demander à votre personnel d'immeuble, à vos voisins, ou de consulter le site web de votre municipalité pour apprendre qu'est-ce qui va où. C'est une petite chose qui peut vous aider à vous sentir installé et plus confiant dans votre nouveau foyer. Ensuite, parlons des familles et du soutien communautaire, ce qui aide les gens à se sentir en sécurité et connectés. Les familles au Canada peuvent être nucléaires, recomposées ou monoparentales, et il existe des protections juridiques pour les adultes et les enfants. Vous entendrez parfois l'idée de sécurité communautaire, comme la police communautaire, où l'objectif est d'avoir des quartiers plus sûrs grâce à la confiance, la prévention et le soutien. Alors, si vous construisez votre vie ici, la communauté est l'un de vos principaux facteurs de protection. Maintenant que nous avons exploré le Canada de façon plus large, passons à l'Ontario. L'Ontario est la province canadienne où beaucoup de nouveaux arrivants s'installent, travaillent et élaborent leurs plans à long terme. Alors, nous commencerons avec les gens de l'Ontario, la vie culturelle et les nombreuses façons de créer des liens communautaires.
L'Ontario a une population diversifiée de plus de 16 millions d'habitants. Des villes comme Toronto offrent des scènes vibrantes de films, musique et théâtre, ainsi que des événements majeurs comme le Festival international du film de Toronto. Partout en Ontario, vous trouverez des musées, des bibliothèques, des événements publics et des centres de services communautaires qui facilitent l'exploration, l'apprentissage et les connexions avec les autres. Et maintenant, je voudrais partager quelques faits amusants, parce que se sentir connecté inclut d'explorer et d'apprendre les histoires locales. Alors, saviez-vous que l'Ontario a des grandes équipes sportives et des moments importants dans l'histoire du sport? Il y a plus de 250 000 lacs et plus de 9 millions d'hectares de parcs protégés. L'Ontario est aussi un centre d'enseignement supérieur avec beaucoup de collèges et d'universités, et il est un chef de file dans l'agroalimentaire au Canada. Ces faits reflètent un point plus large. L'Ontario est vaste, diversifié et plein d'opportunités, que votre prochaine étape soit l'éducation, le travail ou la vie communautaire. Ensuite, il est aussi utile de comprendre le climat de l'Ontario, puisque cela influence les routines quotidiennes et la planification. L'Ontario connaît 4 saisons et cela peut être excitant, mais en même temps, cela peut être défiant. Alors, un conseil pratique. Planifiez selon la saison. Par exemple, des bottes d'hiver et des couches de vêtements font une énorme différence. Et à l'inverse, l'intensité de la chaleur estivale peut aussi surprendre les gens. Si vous êtes nouveau au climat, utilisez des prévisions météorologiques fiables et planifiez vos déplacements à l'avance, surtout en hiver. La bonne nouvelle, c'est que chaque saison apporte aussi ses activités récréatives et ses façons de profiter la vie communautaire. Alors, la belle chose avec les 4 saisons, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, comme le patinage en plein air, les festivals d'hiver, les marchés extérieurs au printemps et en été, et les belles feuilles colorées à admirer pendant les promenades à l'automne. Essayer une petite activité saisonnière est une façon simple de vous sentir partie prenante de la vie communautaire, pas seulement observateur. Alors maintenant, relions ces expériences quotidiennes à ce qui aide les gens à construire la stabilité pendant qu'ils travaillent et vivent en Ontario. Et quand il s'agit de travailler et de vivre en Ontario, le but est la stabilité, et c'est quelque chose que l'on construit pas à pas, d'abord en comprenant les services, ensuite en trouvant de l'information fiable et très important, en bâtissant un réseau de soutien sur lequel vous pouvez compter. Voici un outil qui peut vous aider à faire exactement cela. Cet outil que nous allons présenter maintenant est conçu spécifiquement pour mettre de l'information fiable à portée de main. Un outil qui peut vous aider est l'application Arrive On. Pensez à elle comme un compagnon pratique, de l'information que vous pouvez emporter avec vous. Que ce soit pour naviguer des services, planifier vos prochaines étapes ou trouver une orientation fiable en un seul endroit, l'application Arrive On donne aux nouveaux arrivants un accès rapide à de l'information vérifiée sur plusieurs sujets d'établissement. Ensuite, parlons de comment aborder l'application d'une manière qui soit gérable et utile. Donc, quand vous explorez l'application Arrive On, commencez par concentrer votre attention sur ce dont vous avez le plus besoin maintenant. Peut-être que c'est l'accès à des soins de santé, la scolarisation, les services d'emploi ou les liens communautaires. Alors, la chose importante à retenir, c'est qu'il est normal si vous ne pouvez pas tout faire en même temps. L'établissement n'est pas une liste de choses à cocher, c'est un processus. Les outils sont là pour réduire le stress et vous aider à faire des choix éclairés. Et j'ajoute aussi qu'à côté des outils et de l'information, l'un des facteurs les plus importants d'un établissement réussi est le réseau de soutien que vous construisez. Un réseau de soutien est l'un des aspects les plus cruciaux pour assurer un processus d'établissement fluide. Les soutiens peuvent être des personnes, comme un travailleur ou une travailleuse en service d'établissement, ou des habitudes quotidiennes et des choix de mode de vie, comme rejoindre un groupe communautaire
ou participer à un événement à la bibliothèque pour les nouveaux arrivants. Participer soit en personne ou virtuellement à des événements locaux peut aussi être très utile pour vous sentir connecté. Décomposons-le. Commencez petit et restez constant. Choisissez un ou deux lieux que vous fréquenterez régulièrement, comme un centre communautaire, un cercle de langue, un programme pour les nouveaux arrivants ou une activité de bénévolat. Avec le temps, des contacts amicaux répétés évoluent en familiarité, et la familiarité donne naissance à un sentiment de communauté et d'appartenance. Alors maintenant, relions cela au bien-être mental, qui est également une partie très importante du processus d'établissement. Beaucoup de gens ressentent du stress, de l'isolement ou le sentiment d'être dépassés pendant la transition, surtout lors de l'apprentissage de nouveaux systèmes, la mise en place de routines et l'éloignement des soutiens familiers. C'est la raison pour laquelle l'Ontario, C'est chez moi, offre des ressources en santé mentale qui sont pratiques, culturellement adaptées et faciles à utiliser. Cela inclut un guide de santé mentale, des fiches d'information sur des sujets courants liés au bien-être et des webinaires qui partagent des stratégies que vous pouvez appliquer tout de suite. Le but de ces ressources en santé mentale est de reconnaître et de normaliser ce que vous pouvez ressentir, de renforcer vos compétences d'adaptation et d'espérer vous pointer vers des soutiens qui sont disponibles pour vous lorsque vous en avez besoin. Et surtout, veuillez vous rappeler que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse, et un soutien est disponible pour vous tout au long de votre parcours d'établissement. Avec cela en tête, maintenant, regardons le programme plus large qui rassemble plusieurs de ces ressources ensemble. L'Ontario, c'est chez moi. Je suis très heureuse de vous parler un peu du programme L'Ontario, c'est chez moi. L'Ontario, c'est chez moi est un programme bilingue financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le gouvernement de l'Ontario. Son objectif est d'aider les nouveaux arrivants à s'installer en Ontario et à faire des choix éclairés. Les ressources de l'Ontario, c'est chez moi, sont consultées plus de 70 000 fois chaque année par des nouveaux arrivants. Cela montre combien elles sont utiles dans la vie réelle. Costi Immigrant Service coordonne ce programme à travers l'Ontario. Costi est un organisme communautaire multiculturel qui sert 51 000 clients chaque année à travers plusieurs lieux du Grand Toronto, ce qui aide à assurer que les ressources L'Ontario, c'est chez moi, restent ancrées dans les besoins réels des nouveaux arrivants. Le message le plus important est ceci: vous n'avez pas à naviguer seul. L'Ontario, c'est chez moi existe pour réduire la confusion, vous pointer vers de l'information crédible et vous connecter à des services et des soutiens, que vous préfériez du contenu web, des outils ou des ressources guidées. Pour vous aider à passer à l'action de suite, la prochaine diapositive partage des soutiens partenaires et des ressources avec des codes QR que vous pouvez explorer après le webinaire. L'Ontario, c'est chez moi, est offert avec des partenaires partout en Ontario. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, scanner les codes QR et explorer des ressources supplémentaires de l'Ontario, c'est chez moi qui correspondent à vos besoins, que ce soit de l'information, des orientations ou des outils que vous pouvez utiliser immédiatement. Et finalement, voici comment vous pouvez nous joindre si vous souhaitez plus de soutien après avoir regardé cette séance. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez de l'aide ou si vous voulez en savoir plus sur l'Ontario, c'est chez moi et Costi Immigrant Service, nous vous encourageons à visiter notre site web, envoyer un courriel à l'équipe ou appeler le numéro affiché à l'écran. Nous vous souhaitons le meilleur dans tous vos projets futurs et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous.